partie des Assises de la jeunesse en novembre 2011, quand nous avons eu des échanges avec vous et avec d'autres jeunes de Pantin sur la question comment on peut aujourd'hui, pour la jeunesse de Pantin, avoir un certain nombre d'initiatives au niveau municipal. Je suis membre de l'association Les Ambassadeurs. Les Ambassadeurs, qui est une association qui s'est créée courant janvier. Une association pantinoise faite de jeunes engagés. L'association elle a pour but de soutenir les initiatives et projets de Pantinois ou d'ailleurs. Donc c'est une association qui nous a manqué, nous, quand on était un peu plus jeunes, et on s'est dit que si elle n'existe pas, qu'il fallait la créer. Elle a commencé par un très 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 gros projet, donc un projet en partenariat avec la ville de Pantin, l'association Rwanda Main dans la main et l'association Clown d'ici et d'ailleurs. Et ce premier projet, c'est de travailler sur les questions de gestion de conflits. Et quoi de mieux pour travailler sur ce genre de questions que de visiter les pays qui ont subi de terribles catastrophes, les génocides rwandais et cambodgiens. Découvrir ces pays, découvrir ces cultures, mais travailler sur malheureusement 2 génocides qui ont eu lieu dans ces 2 pays. On le sait avec le massacre des Tutsis et le régime Khmer Rouge. On est allé au Rwanda et au Cambodge étudier les génocides qui s'y sont passés. Que ces 2 pays, comme on le sait, sont marqués par une histoire assez tragique. Pour le Rwanda, qui est très récente, qui date donc de 20 ans, et pour le Cambodge, d'à peu près 50 ans. On parle souvent des génocides juifs ou rwandais. Et moi, personnellement, je ne connaissais même pas le génocide cambodgien. Et il s'avère que le Cambodge, pour moi, mon image, c'était un pays merveilleux avec des belles images telles que le temple d'Angkor. Et quand on m'a dit oui, il y a eu un génocide, ça m'a fait quelque chose. Et on était tous un peu comme ça. Et on s'est dit pourquoi pas ce pays-là, un pays beau et majestueux et qui a connu de telles atrocités. Au Rwanda, on a eu de l'information en 94, ok, mais après, on ne sait pas. Voilà. Donc moi, quand je suis allé au Rwanda, on m'a dit n'y va pas, il y a la guerre. J'ai dit, vous êtes fous. Vous êtes fous. J'y suis allé, j'étais libre, tout allait bien. Le pays se porte super bien, super dynamique. Les gens immigrent pour aller au Rwanda, pour aller travailler. C'est un pays qui est en pleine émergence. Donc nous, ça ne nous intéressait pas d'aller dans un musée ou autre chose, mais plutôt d'aller chercher de l'information là où on n'en a pas. On a fait beaucoup de choses. On est allé dans des musées, on a visité beaucoup de choses. On est allé sur des sites de génocide où on voyait celui de Murambi dont j'ai parlé hier, où on voyait encore des corps momifiés avec tous leurs cheveux, etc. Et c'était contrasté. On allait tantôt dans des endroits très difficiles, tantôt on se baladait, on rigolait. On est allé au lac Kivu en face du Congo. Et on a fait énormément de choses, énormément de rencontres et c'était très très enrichissant. J'ai vu des choses que je voudrais voir nulle part. Je les ai vues, je sais que ça s'est passé. Et honnêtement, je le dis pour moi et pour au nom de tout le groupe, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas revoir se reproduire. Voir ça à 20 ans, c'est vraiment très bon pour se construire, pour se remettre en question, etc. Et quand on revient à Paris, on se dit qu'on est vraiment bien. Et donc là, c'est le message qu'il faut faire passer, dire qu'on a une chance aujourd'hui et qu'il faut la vivre à fond et ne pas oublier ce qui s'est passé ailleurs pour plus que ça se reproduise. Au Rwanda, la réconciliation, elle est totalement faite. Il y a eu plusieurs systèmes qui ont été mis en place par le gouvernement, notamment des tribunaux locaux qui s'appellent les Gwachacha. Et en fait, ce sont des tribunaux qui désengorgent les tribunaux internationaux et qui jugent donc les génocidaires. Et ça inculque des valeurs de pardon, etc. Et du coup, les gens en parlent. Et plus ils en parlent, et plus ils pardonnent. Ils se pardonnent en fait. Et du coup, maintenant, tout le monde vit main dans la main. Même les gens marchent main dans la main. Il n'y a plus de la distinction Hutu-Tutsi. Vraiment, c'est un vocabulaire qui est banni du Kinyarwanda, quoi. J'ai vraiment appris à écouter les gens, à ne pas... même si je pensais savoir, en fait, quand j'allais au Rwanda. Et j'ai appris vraiment à me taire et à écouter, quoi. Parce que eux, c'est leur histoire, du coup, ils la connaissent mieux que moi. Et pas me placer en tant que occidentale qui l'a appris à l'école, donc je sais mieux que vous. C'est un pays où il n'y a pas vraiment de richesse. Donc nous, déjà, on est en France. Moi, je me dis, je manque de rien, en fait. Je peux me plaindre demain pour des broutiers et là-bas ils ont rien et pourtant ça leur permet de
de faire des choses. Ils font des choses, ils sont généreux. Voilà, moi j'étais là-bas, je suis arrivé, j'étais un étranger pour eux et pourtant ils étaient tous accueillants, tous chaleureux. Si vous en avez l'occasion, voyagez, essayez de découvrir de nouveaux horizons, discutez beaucoup avec les gens pour les comprendre. C'est comme ça que vous deviendrez tolérant et que vous pourrez accepter l'autre. Parce que c'est vraiment important dans la période dans laquelle on se trouve, où des gens se font tuer. Comme hier, un jeune étudiant qui s'est fait tuer à cause de ses convictions politiques. Et ça, ça survient dans un climat de peur, quand les gens ne discutent pas entre eux, quand il n'y a pas de contact. Et du coup, il faut favoriser ça. Franchement, je souhaite à tout le monde de vivre l'expérience que j'ai vécue parce que c'est vraiment enrichissant. Donc j'ai quelque chose pour vous, mais pas que pour vous, aussi pour vos téléspectateurs. Et pas que Karim. En effet, Aminata, on a ramené plein d'images pour vous du Rwanda qui retrace tout notre parcours dans ce magnifique pays. Donc le plus simple, c'est de regarder. Juste une famille ou plus d'une famille. Et chaque bloc a entre 6 à 7 mètres de profondeur. Donc ils sont superposés. Il y a des cercueils qui sont gros, il y en a ceux qui sont petits, donc dépendant du nombre de gens qui sont trouvés. Utiliser sa machette et voilà en fait comment il est en train de découper quelqu'un avec cette machette. C'est une famille qui... Ce qui m'a vraiment le plus pas anéanti, mais là rien que d'en parler, ça me revient, c'est l'odeur qu'il y avait. J'ai vu aussi un squelette avec des cheveux. Il y en avait un, il avait un bout de cheveux au premier, et je m'en souviens le dernier, il avait quasiment tous ses cheveux. Je me suis dit waouh, c'est impossible que je rentre dedans avec l'odeur, tout ça. À participer au génocide. Je voulais savoir de quel côté vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire pour eux, pour leur intérêt. Qu'est-ce que vous allez faire pour leur intérêt? C'est vrai que la France a participé au génocide. C'est ce qui ressort des témoignages. C'est ce qui ressort des histoires. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez 20 ans. Vous avez encore participé au génocide. Nous non plus. À propos de vivre, je remercie à Dieu. Oui, ça va. Ce que je sais, c'est que c'est les Blancs qui ont fait ça. Désolé pour le terme de Blancs, mais c'est des Blancs qui ont mis ça dans les têtes des Rwandais qui avaient des Tutsis, des Hutus et des Tutsis. Il y a un groupe de jeunes qui est parti avant nous au Cambodge où il y a eu un génocide. Notre but à nous, c'est d'apprendre sur plusieurs génocides. Comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui a ramené ça, comment ça se passe aujourd'hui. Je voulais faire un livre à nous qui représenterait nos émotions et vos émotions à vous en fait. Never again.
descendre du camp, mais on a récupéré jusqu'au mois de mars. Que demain, Saïd il a fait avec nous, il a fait un point sur le matin avec les CV de motivation. Passe demain à 13h30. C'est pas par rapport à ça, c'est le gars. Passe demain à 13h30. Afin de participer au... 13h. Moi je serai là demain. Non, moi je serai là vers 15h. Mais viens demain après-midi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette soirée, placée sous le signe de la solidarité. Ce soir, je vous prie de réserver le plus chaleureux accueil à Monsieur Songa et Madame Lam, qui sont tous deux représentants d'organisations non gouvernementales rwandaises et cambodgiennes. Nous allons les écouter nous présenter leurs témoignages concernant leur vie, leur vécu, en lien avec les deux génocides au Rwanda et au Cambodge. Ils nous parleront ensuite des actions menées par les deux associations dans lesquelles ils militent et travaillent, et puis ils répondront à vos questions. En vous souhaitant par avance une bonne soirée, je vous retrouve dans une petite heure. Le spectacle était effroyable de l'arrière du camion qui nous ramenait au camp. C'est le seul soir où j'ai ressenti le froid. Je me souviens encore de cette nuit. J'ai vu s'observer de mes propres yeux Les chants de corps malmenés, battus et l'odeur. de ces maisons brûlées, Du souffle, le bruit. de ces enfants affolés. Ces larmes qui coupent le son du vent. Un peu plus loin, une mère mourante près de son enfant. Ces hommes qui aiguisent leurs larmes sur le corps de leurs victimes déjà affaiblies par la faim. Une ville dévastée, des familles brisées et des vies cachées. J'ai vu des frères se battre entre eux, le fer s'abattre contre leurs propres frères. Je voyais un paysage qui m'était devenu inconnu. Mon pays a disparu. Irrigués par l'eau de la souffrance du peuple. Vous vous demandez pourquoi eux et pas moi? Moi, fille d'un père qui avait pu partir malgré lui. Aujourd'hui, je tente de pardonner sans oublier l'illogisme des actes perpétrés. C'est pourquoi je suis là parmi vous pour que ma voix soit entendue.